Comme vous pouvez le constater, la technique, c'est pas pour les garçons, mais c'est aussi pour les filles. Nous sommes devant différents élèves qui vont nous présenter leur montage. Ces montages qui sont utilisés dans les installations domestiques. Si vous pouvez me suivre, chers parents, vous allez constater que c'est le meilleur. Donc, en anglais, comment est-ce qu'on dit ça? The best of the best. Si vous pouvez vous avancer. Bonjour. 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 Comment tu t'appelles? Moi, c'est Kradi Binti Ramazani. Quelle classe fais-tu? Deuxième électricité. Et toi, quelle classe fais-tu? La deuxième électricité. Vous êtes dans la même classe? Oui, oui. Ah, ok. Qu'avons-nous devant nous? Nous avons une installation moderne. Dans cette installation moderne, nous avons des appliques murales. Je laisse ma collègue Kabamba va continuer l'explication. Bonjour, on m'a dit que tu t'appelles Kabamba. Oui, oui. Kabamba, peux-tu nous expliquer en quelques mots ce qui se passe ici? Là, nous avons une installation moderne constituée des appliques murales, des spots et une lumière cachée. Lumière cachée, on a aussi une lumière qu'on peut commander à distance grâce à l'interrupteur sans fil et à une module qui est juste là. Peux-tu m'expliquer quel est le rôle de ce module? Module, il nous aide juste à commander les lampes à distance, les spots. Il commande les spots à distance. Pouvons-nous avoir une démonstration? Oui, oui. Là, par l'interrupteur sans fil, nous avons les lampes qui vont s'allumer comme ça. D'accord. Où pouvons-nous utiliser ce type de montage? Bon, ce type de montage, on peut utiliser les appliques murales dans les rez-de-chaussée et la lumière qui est juste au-dessus, c'est la lumière des chambres. Wow. Quel est le conseil que tu peux donner aux jeunes filles en ce moment précis? Bon, je peux juste dire, c'est en rapport avec l'électricité ou... En rapport avec la technique et tout. Oh. Je peux juste dire que la technique, c'est pas que pour les garçons, que les filles aussi peuvent faire la technique. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Courage vraiment. Merci. Comme l'élève Kabamba l'a dit, la technique c'est pas que pour les filles mais aussi pour les garçons. Nous nous approchons devant un deuxième montage. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Comment tu t'appelles? Tu es seul pour ce montage? Non, je suis là avec mon partenaire. Partenaire, peux-tu t'avancer s'il te plaît? C'est comment? Je vais bien. Comment tu t'appelles? Hamzi. Est-ce que tu peux nous expliquer en bref c'est quoi ce montage, comment tu l'as fait et pourquoi tu l'as fait? Bon, premièrement déjà on a fait ça à deux. C'est un système de délestage. Si elle va continuer, elle va vous expliquer. Peux-tu nous expliquer c'est quoi un système de délestage? C'est un système dont je contrôle le courant dans toutes les avenues. Donc je peux soit les alimenter, soit le priver du courant. D'accord. Peux-tu nous faire une petite démonstration? Oui. Comme par exemple ici au rez-de-chaussée, je peux soit, là ils sont déjà alimentés, mais là je peux le priver du courant et puis je peux encore le réalimenter. Pourquoi tu peux les priver du courant? Parce que je dois laisser le temps de mon transformateur de se reposer, parce qu'il peut être surchargé. Donc si j'alimente partout, je dois couper à certains endroits pour le laisser le temps de se reposer. Okay. Nous avons la deuxième partie de notre montage. Peux-tu nous expliquer le montage qui est devant nous? Ça c'est une installation de 2 pièces mais en système réduit. Là premièrement d'abord je vais essayer d'alimenter les circuits. J'ai mon disjoncteur. On est là. D'abord premièrement j'ai 2 disjoncteurs monophasés. Et puis je viens à ce niveau, j'ai un schéma 5. Le schéma 5 c'est un interrupteur avec sans position de repos. 2 circuits mais sans avec position de repos. Et j'arrive là, j'ai un autre circuit. J'ai un circuit va-et-vient qui concerne 2 schémas 6. Les 2 schémas 6 qui concernent les 2 schémas 6 qui va alimenter juste une lampe qui va se passer dans la chambre. Au lieu d'utiliser un schéma 1 pour commencer à utiliser dans les chambres, mais moi je préfère utiliser un circuit va-et-vient. Je vais essayer d'alimenter cela. Je commence d'abord par les schémas 5. Ça c'est un schéma 5. C'est avec position de repos. Ça c'est sans position de repos. Ça c'est avec position de repos. Vous voyez là. Là j'ai mon salon. Je considère ça comme mon salon. Les salons que je viens d'alimenter. Et là je considère ça comme l'extérieur. Donc le schéma 5 c'est 2 circuits. C'est une manette. Il y a 2 manettes. La première manette alimente l'intérieur. La deuxième manette alimente l'extérieur. Et puis j'arrive au niveau de la chambre. Ma chambre comporte un schéma 6, disons 2. Le premier qui sera au chevet du lit, le deuxième qui sera à la porte. Au lieu de commencer à se déplacer, utiliser un schéma 1, je préfère utiliser 2 schémas 6.
je suis à ce niveau. Vous voyez là, j'alimente déjà ma lampe au niveau de ma chambre. Ça, je considère ça comme les cheveux du lit. Et ça, je considère ça comme l'entrée de la porte. Peut-être je me suis réveillé, j'ai alimenté. Je dois sortir. Je ne dois plus rentrer au premier interrupteur. Je peux utiliser juste les deuxièmes. Voilà, ça s'éteint. C'est un peu ça. J'ai aussi ma prise. J'ai une prise qui est non commandée. Même si j'ai une prise non commandée, ce n'est pas commandé à partir des interrupteurs. C'est un peu ça. D'accord. Quel conseil peux-tu donner aux jeunes garçons de ton âge qui veulent aussi faire l'électricité ou qui n'ont pas encore commencé à faire l'électricité? Bon, ce que je peux dire, premièrement d'abord, vous venez à Galaxy parce que tout ce que j'ai appris ici, ça vient des Galaxies. Je remercie d'abord mon prof préféré, M. Anamalol. Il m'a beaucoup appris. Ce que je voulais juste dire, il faut appeler beaucoup de gens à venir à Galaxy. Galaxy, c'est une bonne école, ça apprend plusieurs choses. Je suis venu ici à Galaxy en 8e, je ne savais vraiment absolument rien, mais j'ai beaucoup appris. C'est un peu ça, c'est voilà les résultats. Voilà, merci beaucoup. Comme vous pouvez le constater, chers parents, l'excellence sera toujours au rendez-vous au complexe scolaire Galaxy et à l'IT Archimède. Si vous pouvez vous avancer, nous vous montrons un troisième montage qui a été fait par les élèves. Chef, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Peux-tu m'expliquer c'est quoi ce montage? Je vois beaucoup de lumière, ça frappe dans les yeux. Peux-tu m'expliquer s'il te plaît? Bon, ça c'est le montage des escaliers. On peut passer souvent aux escaliers et genre ça marche avec des capteurs. Dès que ça capte les mouvements et puis ça va s'allumer. Donc là c'est mon mouvement qui a fait ça, ça c'est ma présence qui a fait en sorte que le capteur puisse couper en fait toutes les lampes en fait. Oui, c'est votre présence qui a fait que les lampes puissent s'allumer. Dès que vous faites un mouvement, ça s'allume. Ah, ok. Donc à chaque fois que j'ai fait un mouvement, ça détecte. Oui. C'est quoi le rôle d'un capteur précisément? Ça aide à capter le mouvement. Vous avez bien dit les capteurs. C'est les capteurs qui captent les mouvements. Je vois un truc bleu-blanc là. Il y a beaucoup de input, output et tout. C'est quoi ça? Bon, ça c'est l'émetteur. L'émetteur en même temps un transformateur abaisseur. À l'entrée, nous avons une tension de 240 à 220 volts. Et à la sortie, c'est là maintenant la sortie qui nous fait sortir une tension de 24 volts. Donc c'est une tension de 220 à 240 volts si je me trompe pas. Oui. Et puis ça c'est un transformateur abaisseur. Ça abaisse et puis ça nous fait sortir une tension de 24 volts. Parce que tout ça, ça ne peut pas supporter une tension de 220, 240. Donc c'est pourquoi nous avons pris un transformateur abaisseur. Donc si je comprends bien, mais ce truc là en noir aussi avec des trucs là comme je sais pas quoi, c'est quoi ça? Ça c'est le contrôleur. Le contrôleur, c'est ça maintenant qui contrôle tout ça. Dès que les capteurs captent le signal et ça va envoyer là et ça va aussi envoyer des signaux pour que les LED s'allument. Je t'ai pas demandé ton nom, comment tu t'appelles? Moutamba Kamango. Tu as travaillé seul? J'ai travaillé avec mes collègues. Bonjour collègue, comment tu t'appelles? Très bien, je m'appelle André. Tu t'appelles? André. André? Oui. André, ok. Bonjour, et toi comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Victor. Tu t'appelles? Victor. Victor, si tu devais faire un petit commentaire sur l'IT Archimède, qu'est-ce que tu allais dire? L'IT Archimède, c'est la meilleure école. Bon, si je me les permets, l'IT Archimède nous a permis d'installer des capteurs. Bon, c'est un montage un peu évolué. Nos lampes ici qui sont ici, nos lampes s'allument automatiquement. Nos lampes ici, on n'a pas besoin de manœuvrer sur un interrupteur pour que nos lampes puissent s'allumer. Nos lampes ici s'allument automatiquement. Ce n'est pas toutes les écoles qui peuvent nous permettre de manipuler, d'installer sur des capteurs. Ce n'est pas toutes les écoles. Mais l'IT Archimède nous a permis à ce qu'on puisse faire ça. Mais ce n'est pas donné à toutes les écoles. l'IT Archimède, c'est la meilleure. D'accord. Bonjour monsieur, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Moupembanga Moulmadigre. Quel est le conseil que tu peux donner aux jeunes qui veulent venir à l'IT Archimède mais ils doutent encore? Bon, je les encourage de venir voir la nouvelle technologie. Ici, on a des choses qu'on travaille bien. On travaille bien, on a des matériels, on a des stocks. On évolue toujours avec la technologie ensemble. On fait des montages à distance, on n'a plus besoin de manœuvrer sur le bouton pour sortir sur l'interrupteur. On peut programmer ça automatiquement avec des capteurs dans des interrupteurs horaires. D'accord, merci beaucoup et courage à vous. Chers parents, nous avançons encore vers l'aventure dans le monde électrique, si je peux me le permettre. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien, vous? Qu'avons-nous devant nous? Là, nous avons fait une installation de 3 pièces, une maison de 3 pièces. Là, nous sommes au salon. On a un interrupteur schéma 5.
La première manette commande la lampe de l'extérieur. La deuxième manette commande la lampe du salon. Là, nous sommes dans la cuisine. Dans la cuisine, nous avons une prise et un interrupteur schéma 1. Si on appuie sur l'interrupteur schéma 1, la lampe s'allume comme ceci. Et là, nous sommes dans la chambre. On a un interrupteur schéma 6 à la porte. On appuie, la lampe s'allume et on peut entrer, on s'échange, on fait tout. Et quand on veut dormir, on peut appuyer ici. Au lieu encore de rentrer ici pour éteindre, on peut éteindre à partir d'ici ou allumer. D'accord, donc le montage va et vient simpliciter la vie quotidienne, quoi. Oui, c'est un peu ça. Je t'ai pas demandé ton nom, comment tu t'appelles? Mon nom c'est Chisson Kongolo Avida. Ok, que conseilles-tu aux jeunes qui voudraient bien venir à l'Institut technique Archimède, mais ils doutent encore? Que conseillerais-tu? Bon, d'abord c'est ma première année ici. J'ai trouvé que ici ça va. Genre, comment je peux dire? Genre ici la pratique ça va. Côté pratique et enseignement ça va. Et je verrai bien qu'ils viennent étudier ici. D'accord. Bonjour monsieur. Comment t'appelles-tu? Je réponds au nom de Kawala Marcel Genovic. Okay. Ce montage vous a pris combien de temps pour le réaliser? On a fait pratiquement 2 jours. 2 jours pour mettre les boîtes, les goulottes et les fils conducteurs, faire les connexions, les sockets, les lampes. Je vois tout le temps, on me parle du disjoncteur. Est-ce que tu peux m'expliquer en bref c'est quoi le rôle d'un disjoncteur et comment il marche? Bon, le disjoncteur, c'est un dispositif de protection qui peut protéger l'installation. Par exemple, il y a un court-circuit. Au lieu de mettre la maison, au lieu de couper la maison, donc les courants dans toute la maison. Par exemple, on peut être là au salon et dans la cuisine. Il y a un court-circuit. On peut juste couper par là. On peut juste couper par là. On coupe par là. Donc au lieu de mettre les autres en difficulté, on peut tout de même priver les salons et la cuisine. Ça réagit automatiquement ou bien il faut l'intervention de l'homme? Ça peut réagir tout des fois avec l'intervention de l'homme automatiquement. Merci beaucoup. Chers parents, nous continuons notre aventure. Si vous pouvez vous avancer, nous allons encore vous présenter d'autres installations que les élèves ont eu à réaliser. Bonjour mon ami. Bonjour. Comment tu vas? Nous allons bien et vous? J'ai toujours bien, bizarrement. Qu'est-ce qui se passe? Ici c'est une maison à deux pièces où nous avons un salon et une chambre. À partir d'ici, nous commandons par un tableau divisionnaire où nous avons 3 disjoncteurs monophasés où nous pouvons commander le salon et la chambre. Ici, au salon, nous avons une tube qui a un système d'amorçage avec un balastre et une lampe normale de 100 watts. Pourquoi le tube a pris du temps pour s'allumer alors que tu as manœuvré directement? Parce que là, je constate que quand je manœuvre, le tube prend du temps pour s'allumer. C'est pourquoi? Parce que l'amorçage du balastre, le balastre doit envoyer une pulsation. Le starter doit envoyer une pulsation au balastre pour que le balastre puisse amorcer, pour que la lampe puisse s'allumer. Mais ce genre de... Bon, les tubes, si nous les utilisons quotidiennement, ça risque pas de s'abîmer? Oui, ça risque de s'abîmer. C'est l'un de ces inconvénients à propos de cette lampe tube. C'est pourquoi on ne conseille pas plus trop de le mettre dans des installations électriques parce qu'elle a des désavantages. Elle prend plus du temps à s'allumer que les lampes normales, comme nous le voyons ici. Ici, elle ne traîne pas. Mais contrairement à celle-ci, elle prend du temps à pouvoir s'amorcer. C'est pourquoi nous conseillons plus à plus utiliser d'autres lampes que la lampe tube. Au niveau où tu es, peux-tu installer une maison? Au niveau à présent où tu es, est-ce que tu peux installer une maison? Non. Tu fais quelle classe? La deuxième électricité. Parce qu'on ne peut pas utiliser ça. Chaque lampe, depuis sa création, a ses inconvénients et ses avantages. Au fur et à mesure que nous utilisons une lampe, nous voyons qu'elle a des avantages et des désavantages. On essaye de plus changer des lampes pour qu'elles puissent être efficaces, plus économiques et moins utilisables dans notre installation. D'accord, merci beaucoup. Ah, on vous retrouve encore ici. Oui. On voit que vous étiez à l'œuvre ce jour-là. Peux-tu nous expliquer ce qui se passe? Bon, je reviens encore. Là, j'ai une installation
Là, j'ai une installation de douche. C'est avec un schéma 2. Je parle genre à cause de notre schéma 2 ici. Je vais parler à propos de notre schéma 2. C'est l'interrupteur ici je vais plus parler sur cet interrupteur. Je vois plusieurs installations dans de douche. Les gens utilisent trop des schémas 1. Je trouve, selon moi, je déconseille cela parce que les schémas 1 coupent qu'un seul circuit. Il y a le neutre et la phase, alors que les schémas 1 comportent que deux phases. Alors que notre schéma 2 comporte le neutre et la phase. Ce qui veut dire que ça a plus de sécurité, ça peut couper le neutre et la phase. C'est parce que vous voyez déjà, quand on est dans notre douche, salle de bain, parce que notre schéma 2, on l'utilise qui donne de douche, salle de bain, chambre froide, donc dans des endroits humides. C'est là où on utilise notre schéma 2. Et pour cela, j'aime bien utiliser les schémas 2. Je conseille aux gens d'utiliser les schémas 2 parce que les schémas 2 essayent de couper les deux circuits. Parce que quand c'est là, on utilise de l'eau. L'eau est un élément conducteur. Et quand ça va conduire, ça va essayer de conduire toute la pièce et vous serez électrifié, électrocuté. Ça c'est vraiment très dangereux. C'est pourquoi je conseille aux gens d'utiliser un schéma 2 qui coupe les deux circuits, le neutre et la phase. Je vois à ce niveau, j'ai 3 lampes qui sont mises en série. Désolé, 3 lampes qui sont mises en parallèle. C'est ça. Je vais essayer d'alimenter mon circuit. Vous voyez, j'ai les 3 lampes qui sont en parallèle. C'est un peu ça. Donc c'est magnifique en fait. Ouais, c'est magnifique. Déjà qu'à ce niveau, si je coupe là, avec notre interrupteur schéma 1, vous allez voir qu'il n'y aura pas présence des électrons dans la phase, mais il y aura présence des électrons dans le neutre. Parce que notre neutre peut conduire aussi. Des fois, on voit le neutre qui conduit et c'est ce qui cause à la mort. Vous pensez que vous avez déjà éteint, mais vous voyez que le neutre est en train de conduire, ça cause à la mort. C'est pourquoi je conseille à plusieurs personnes d'utiliser notre schéma 2. Un schéma 2 est très important. Essayez d'utiliser, même quand vous allez sur les marchés, essayez d'acheter un schéma 2 pour vos endroits humides comme la douche, des chambres froides, un peu de trucs pareil, salle de bain, c'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup. Merci. Comme vous l'avez constaté, chers parents, le professionnalisme est réparti partout ici. Donc si vous pouvez vous avancer, nous allons encore vous présenter. Nous sommes à la 40e mois, nous avons dépassé 10 montages, donc c'est magnifique au fait. Si les élèves sont capables de réaliser plus de 10 montages, chers parents, vous comprenez déjà que le professionnalisme est au rendez-vous. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour chers parents. Ici nous sommes dans un internat, nous avons fait l'installation domestique moderne. Nous avons installé un internat. Voici ici, c'est le début. Ici nous avons des disjoncteurs dans la salle du surveillant. À l'enclenchement des disjoncteurs, le courant est envoyé aux interrupteurs horaires. Le premier interrupteur horaire que nous voyons là a 2 contacts. Le premier contact commande son propre bureau, le bureau du surveillant. Et le deuxième contact commande les lampes qui sont dans la cour ainsi que les prises que nous voyons là. Le deuxième contact envoie le courant qui est dans la salle commune et le surveillant. La salle commune est réservée aux internes pour quand ils veulent manger, se réunir. Il n'a pas fini. Peut-être qu'il va parler là-bas. Toujours un interne.